Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter le Poco X7. C'est un téléphone de milieu de gamme qui sera commercialisé aux alentours de 250 euros. Alors je ne fais pas beaucoup de tests de téléphone au format vidéo, principalement parce que je manque de temps, mais j'ai décidé de faire une exception pour celui-ci. Pourquoi? Eh bien, c'est ce que je vous propose de découvrir. Pour ceux qui ne connaissent pas mes tests, je vous explique mon approche en 30 secondes. Pour les autres, je vous propose de passer au chapitre suivant. Je teste des produits dans mon temps libre, personne ne me paye pour faire ça. Je ne me considère pas comme un influenceur, même si j'utilise les mêmes outils, je ne fais pas du waouh, c'est vraiment pas mon truc. J'ai développé un protocole de test basé sur des critères objectifs dont vous pouvez voir un résumé sur votre écran. Mon outil de base, c'est mon blog, mais j'essaie de faire des vidéos quand c'est possible. Je fais généralement ça en une prise, donc je bafouille parfois un peu. Alors si vous aimez mon travail, vous pouvez me soutenir avec un like, en vous abonnant à ma chaîne ou en achetant vos produits à partir de mes liens. Si vous avez les numéros gagnants de l'euro million, ça me va aussi, je ne suis pas difficile. Les boîtes chez Poco sont assez standards, donc dans celle-ci on retrouve un chargeur 45 watts, le câble. On retrouve également euh, une coque en silicone mou de couleur grise. Elle est uniforme. Bon, elle est très utile certainement si vous voulez protéger votre téléphone, mais je trouve ça un peu dommage de l'avoir fait de cette couleur-là parce que le téléphone est quand même nettement plus joli et donc utiliser la coque ne met pas le téléphone vraiment en valeur. Et donc en plus de la coque, il y a ici une aiguille pour ouvrir le tiroir SIM et les deux fascicules avec les explications comme d'habitude. Je teste des Poco depuis après 6 ans. J'ai probablement testé une trentaine de modèles de cette marque et ce qui m'a toujours vraiment étonné chez Poco, c'est le côté très instable de leur identité visuelle. C'est un peu comme si la marque se cherchait une identité en testant différents concepts à chaque nouveau modèle. L'année passée, avec le Poco F6 Pro que j'ai testé, je trouve que Poco avait vraiment fait un bond en avant au niveau qualité de finition et identité de la marque. Avec ce Poco X7, ça va être la même chose. Donc Poco va élever le niveau de finition du milieu de gamme et franchement c'est très réussi. Alors ça c'est le Poco X6 et ça c'est le Poco X7. Donc il existe en trois coloris. J'ai ici la version gris métallique et j'aime assez bien cette texture. En fait, bon après c'est une question de goût, mais je trouve que ça élève le téléphone à un niveau de finition bien plus élevé que ce que j'ai pu voir par le passé. La texture ici, elle est uniforme, couleur métallique, ça me fait un peu penser à un tableau de bord de voiture, enfin pas n'importe quelle voiture, mais plutôt premium. Ça a l'avantage en fait de pas trop laisser de traces de doigts. Si vous êtes maniaque par rapport à ça, ben ici vous pouvez appuyer, les traces de doigts n'apparaissent pas. Et je trouve que le bloc photo à l'arrière, il est quand même vraiment beaucoup mieux intégré que les modèles précédents parce que on avait toujours une espèce d'excroissance qui sortait du téléphone qui faisait que quand on le mettait comme ça, le téléphone était vraiment complètement en déséquilibre. C'est plus vraiment le cas avec ce téléphone-là. Donc je reviendrai sur la partie photo plus loin dans le test. Alors sur les côtés, on a une continuation de la texture métallique. Et le pourtour est complètement métallique également aussi pour lui donner ce côté premium. Ce qui est également nouveau pour la gamme X de chez Poco et pour Poco tout court d'ailleurs, c'est l'écran légèrement courbé. C'est quelque chose que je n'avais plus vu depuis très longtemps sur un téléphone. C'est pas une question de mode, je pense que c'est une question un peu esthétique. Ça m'a fait penser au Samsung Galaxy S10 il y a quelques années qui avait vraiment le même genre de courbure. Et la courbure en fait elle est assez faible. Euh, euh, Probablement pour des raisons esthétiques, mais aussi pour des raisons pratiques, parce que des téléphones avec une courbure assez forte, j'en avais testé quelques-uns dans le passé, posaient des problèmes, notamment au niveau de l'utilisation du clavier qui se trouve ici en bas de l'écran. Quand on essaie d'accéder à une des touches qui est sur le bord, ben, l'accès à ces touches est quand même pas évident. Donc ici, je pense que Poco a fait un bon travail en ayant une courbe qui fasse jolie, mais sans que le problème du côté pratique se pose. Alors pour le reste, le téléphone, bon, on retrouve ici les boutons habituels, allumage et volume qui sont vraiment à la hauteur habituelle d'un téléphone, donc rien de particulier. Les boutons sont également d'aspect métallique pour vraiment avoir un bon rendu. Alors ici en dessous, on retrouve un haut-parleur, un port USB-C et un tiroir SIM. Je l'ai enlevé pour vous montrer à quoi ça ressemble. C'est un tiroir SIM de petite taille. Donc ça veut dire que vous allez pouvoir mettre une carte SIM de chaque côté, mais pas de possibilité de mettre une carte mémoire par exemple. Donc il faudra vous contenter de l'espace mémoire du téléphone. Alors quelque chose qui m'a un peu embêté au départ, mais c'est une question bon, il faut y prêter attention, c'est que pour ouvrir le tiroir SIM, il y a évidemment un petit trou ici qu'il faut utiliser,
mais il y a un autre trou juste à côté qui est en fait un capteur de son. Donc ne vous trompez pas, n'allez pas mettre l'aiguille dans celui-là, sinon vous allez avoir un problème avec votre téléphone au niveau du rendu sonore. Alors comme je disais, il y a un haut-parleur là, mais il y en a un de l'autre côté également aussi, donc ici, donc il diffuse le son en stéréo, un autre capteur de son, ouais, il y en a même deux, et un diffuseur infrarouge, donc je pense que Poco et Xiaomi sont les seules marques qui proposent encore un diffuseur infrarouge aujourd'hui. L'écran est vraiment pas mal, je reviendrai dessus par la suite, mais vous verrez que il a quand même des bordures très très fines, et dans le milieu de gamme, et surtout dans cette gamme de prix là, c'est pas courant. L'écran du Poco X7 est un écran de type AMOLED avec une résolution de 2712 pixels sur 1220 avec une diagonale de 6,67 pouces, donc rien d'extraordinaire là-dedans. La résolution est vraiment bonne avec une bonne densité de pixels. Les bordures sont très fines, en haut comme en bas. C'est pas une révolution, ça existe sur d'autres téléphones, mais dans cette gamme de prix-là, c'est plutôt rare, et c'est même vraiment quelque chose qui donne un aspect plus premium au téléphone. Alors l'écran occupe 90 plus ou moins 90% de la façade avant. Il est juste interrompu ici par un capteur à selfie qui lui aussi est assez discret. De nouveau, dans cette gamme de prix-là, c'est plutôt rare, on a généralement un gros capteur à selfie. Les bords sont légèrement courbés, mais il n'y a pas de fuite de lumière comme sur certains modèles du passé, et en plus la courbure est suffisamment discrète pour que il n'y ait pas de problème en fait pour l'utilisation d'un clavier avec des touches qui déborderaient sur le bord de l'écran. L'écran du Poco est configuré par défaut sur le mode intense, et comme c'est souvent le cas, la fidélité des couleurs n'est pas optimale. J'ai obtenu un delta E sur le blanc supérieur à 6 et l'image est vraiment globalement trop froide. Pour corriger le problème, il faut simplement aller dans les paramètres avancés, et dans les paramètres avancés, il faut choisir le mode d'écran P3 qui correspond à l'espace DCI P3 et faire quelques modifications au niveau des couleurs comme celles que j'ai ici. Donc j'ai environ 4 crans au niveau du rouge à partir de la gauche, 3 crans sur le vert et 2 crans pour le bleu. Avec ces paramètres, j'obtiens un delta E du blanc à 1,2 avec une température de couleur à 6638 Kelvin. Ce qui est vraiment très très bon. J'obtiens également un delta E de 1,43 pour les couleurs et 1,2 pour les gris. Donc globalement, si vous appliquez ces paramètres-là, vous aurez une colorimétrie quasiment parfaite pour ce téléphone-là, ce qui vous permettra de regarder vos films et séries avec un espace de couleur étendu et une colorimétrie tout à fait correcte. Au niveau du contraste, ce téléphone utilise un écran AMOLED, je l'ai déjà dit, et j'ai obtenu un contraste infini sur le noir. Donc le noir, comme on peut le voir ici, est vraiment noir. Il y a une profondeur de l'image qui fait que ce noir ne tendra pas vers le gris, comme ce qui pourrait arriver sur des écrans de type LED LCD. L'écran est capable de dépasser les 520 candela par mètre carré de façon naturelle, donc comme ceci. Avec le mode soleil, vous devriez pouvoir atteindre des valeurs encore plus élevées. Bon, j'ai pas pu tester cette partie-là, principalement parce que j'ai du mauvais temps pendant le test et on est en plein hiver, c'est pas idéal pour tester ce mode-là. Mais bon, en théorie, vous devriez pouvoir utiliser ce téléphone sous une forte luminosité sans vraiment perdre beaucoup de lisibilité. Donc le Poco X7 est capable de parfaitement restituer les couleurs et certainement dans l'espace DCI P3 pour fournir une excellente qualité d'image pour les photos et les vidéos. Ce qui est aussi important à savoir, c'est qu'il est compatible avec le Dolby Vision, HDR10, HLG, HDR10+, pour un rendu optimal des films et séries, comme par exemple si vous avez des séries récentes sur Netflix. Alors l'écran, clairement, c'est un des points forts de ce téléphone. Je vous passe les captures d'écran des caractéristiques techniques pendant que je vous parle. Il n'y a pas que l'aspect extérieur de ce téléphone qui a changé, son architecture technique est également totalement différente. Le Poco X6 utilisait une architecture de type Snapdragon. Le Poco X7 part complètement dans une autre direction avec une architecture Mediatek Dimensity. Je vais m'attarder sur le CPU et les performances en quelques minutes, mais il y a d'autres éléments intéressants à noter pour ce téléphone. Il y a par exemple la résolution d'écran que j'avais déjà mentionné dans le chapitre précédent. Elle est assez inhabituelle avec ses 2712 pixels sur 1220 et sa densité de pixels un peu plus importante que la moyenne. L'écran utilise aussi 3
fréquences différentes, 60, 90 et 120 Hz pour un rendu optimal et un confort visuel amélioré. Au niveau de la mémoire, ce qui est intéressant, c'est qu'on a 12 Go de RAM de base avec 512 Go pour le stockage. Cette mémoire est de type LP DDR4X. D'autres versions seront peut-être commercialisées au moment de faire ce test. Je n'ai pas l'info, donc je ne peux pas vous dire. Côté connectivité, on retrouve du Wi-Fi 6, du Bluetooth 5.4 et une puce GPS que je n'ai pas encore l'occasion de tester, mais vous verrez plus loin dans le test que ça donne. Le GPS est par contre de type monoband. Le Poco X7 est équipé d'un processeur MediaTek Dimensity 7300 Ultra. Je n'avais pas encore testé ce CPU, mais il se classe dans les CPU de milieu de gamme. Il a plus ou moins le même niveau de performance que le Poco X6 ou le Redmi Note 13 Pro. Et en plus, ceux-là se trouvaient dans la même gamme de prix au moment de leur lancement. Il y a par exemple le Samsung Galaxy A55 qui fait un peu mieux, mais il est aussi plus cher. Pour la partie graphique, le Poco X7 utilise un GPU Mali G615 MC2. C'est ici aussi un GPU de milieu de gamme qui offre des performances légèrement supérieures au Poco X6 et aussi au Redmi Note 13 Pro. Là, par contre, le Samsung Galaxy A55 fait bien mieux et bien plus performant. Justement, à propos des performances, on va voir ce que ça donne tout de suite. J'ai obtenu un score de 487 651 points avec un AnTuTu V8. C'est un bon niveau de performance dans le milieu de gamme. C'est par contre plus ou moins la même performance que le modèle précédent. Ça pourrait donc paraître un peu décevant, mais ce niveau de performance est largement suffisant pour une majorité d'utilisateurs. Il faut vraiment bien garder en tête que c'est du marketing et la performance n'a de sens que pour les hardcore gamers. Pour une utilisation normale, je vois pas directement ce qui pourrait mettre ce genre de téléphone en difficulté. Côté température, c'est plutôt bon aussi. La montée en température est assez modérée. Et sur la durée du test, la température du téléphone est passée de 27 à 31 degrés. C'est assez peu pour ce genre de test. Pour tester la performance pure du téléphone et mesurer l'impact sur la consommation, je pousse successivement tous les composants au maximum pendant plusieurs minutes. Sur le graphe, vous pouvez voir les différentes séquences où je pousse d'abord le CPU à 100% pour obtenir une consommation moyenne de 6,63 watts. Je pousse ensuite le GPU pour obtenir une consommation moyenne de 3,75 watts. Et finalement le FPU qui consomme un peu plus de 5 watts. Quand je pousse tout au maximum en même temps, j'obtiens une consommation inférieure à 7 watts. Ça veut dire que le téléphone n'est pas capable de faire tourner le CPU et le GPU au maximum en même temps. C'est assez courant. Ce téléphone n'est d'ailleurs pas meilleur ou moins bon que les autres dans la même gamme de prix. La mesure de la température se trouve en haut dans le graphique et malgré le côté un peu extrême de ce test, le Poco est passé d'environ 32 degrés à un peu moins de 40 après 8 longues minutes de souffrance. C'est quand même plutôt un bon résultat. Si je m'attarde aussi sur la performance pure, je constate que le Poco X7 est très similaire au Poco X6. Les résultats sont similaires, mais avec quand même une petite différence. Le Poco X7 est un peu moins gourmand en énergie. Si maintenant j'extrapole ces résultats pour estimer l'autonomie de la batterie en poussant le téléphone à fond en permanence, donc vraiment le scénario du pire, j'obtiens une autonomie de 3h15. C'est aussi un bon résultat, mais je pense que le téléphone risque de ne pas trop apprécier de subir ce genre de situation pendant aussi longtemps. À propos de la batterie, justement, passons au test d'autonomie et à la vitesse de charge. Le Poco X7 a une charge rapide de 45 watts avec un chargeur adapté livré dans la boîte. C'est une régression par rapport au modèle précédent parce que le modèle précédent avait une charge rapide de 67 watts. Bon, c'est pas dramatique, mais c'est bizarre d'avoir une régression d'un modèle à l'autre comme ça. Alors j'ai testé la charge de la batterie avec un chargeur Ugreen 100 watts et j'ai obtenu un temps de charge total de 73 minutes. La vitesse de charge est plus élevée au début, il faut environ 12 minutes pour atteindre les 20%. La vitesse de charge se stabilise ensuite jusqu'à plus ou moins 80%. Après 80%, la vitesse diminue de nouveau, mais moins vite que sur le modèle précédent. On voit la courbe qui s'aplatit un peu moins rapidement qu'avec le Poco X6. J'ai aussi remarqué une nouveauté dans l'interface Android. On peut maintenant obtenir le nombre de cycles de la batterie, ce qui vous permettra de connaître l'état de santé de votre batterie à travers le temps. Maintenant, on va voir ce que ça donne au niveau de l'autonomie. J'ai obtenu une autonomie de 790 minutes avec une occupation d'environ 10% du téléphone et l'écran allumé au maximum.
C'est un bon résultat, mais il faut tenir compte de 2 éléments et ça se voit sur le graphique. Il y a d'abord le démarrage du test qui a pris quelques minutes, où vous pouvez constater que le téléphone reste à 100 pendant quelques minutes. L'autre point se situe plus ou moins à 20 le mode économie d'énergie s'est enclenché et a limité automatiquement la consommation de façon artificielle. Donc sans cette limitation, probablement l'autonomie serait tombée aux environs de 700 minutes, voire un peu moins. Ça ramène le Poco X7 dans une zone confortable qui vous permettra de l'utiliser en utilisation normale pendant 2 jours avant de le recharger et dans une utilisation plus intensive, un jour, voire un peu moins si vous l'utilisez vraiment, vraiment beaucoup. Le Poco X7 est équipé de plusieurs capteurs. Il y a d'abord le Sony IMX882 de 50 millions de pixels qui est le capteur principal. Il y a ensuite le Sony IMX355 de 8 millions de pixels comme capteur ultra grand angle. Il y a de l'autre côté le capteur à selfie de 20 millions de pixels qui est un Omnivision OV20B et il y a un capteur de profondeur qui est aussi un Omnivision, mais celui-là il n'est pas très important parce que je ne fais pas de photos avec ce genre de capteur-là. Le capteur qui m'intéresse le plus, c'est clairement le Sony IMX882. Les derniers Poco de la gamme X étaient équipés principalement de capteurs Omnivision, qui, sans être mauvais, n'étaient pas non plus exceptionnels. Le Sony IMX882 est aussi utilisé dans d'autres appareils comme le Poco F6 et aussi le Realme 12 Pro ou le Oppo K12 sont des téléphones qui sont généralement un peu plus chers que celui-ci. Le niveau de qualité était un peu remonté avec les capteurs Samsung dans les modèles précédents, mais en théorie, ce capteur Sony devrait faire remonter le niveau d'un cran. D'ailleurs, c'est ce qu'on va voir tout de suite. Je vous passe quelques photos prises avec le capteur principal pendant que je parle. La luminosité était vraiment loin d'être idéale. J'ai pris ces photos au milieu d'après-midi en hiver, par un temps assez nuageux, c'est pas top. Le résultat est malgré tout assez bon. Le capteur aurait pu utiliser une exposition un peu plus élevée. L'obturateur est un cran ou deux trop rapide, je trouve, mais bon, c'est encore acceptable. L'image est un peu trop sombre, par contre le niveau de détail est assez bon, on distingue très bien les branches, sans signe d'optimisation trop agressive. La colorimétrie est intéressante, les photos prises avec les capteurs Omnivision sont souvent trop froides. Ici, c'est plutôt le contraire, les teintes sont plus chaleureuses. J'aurais aimé voir ce que ça donne avec un beau soleil, mais bon, franchement, je n'ai pas eu un seul jour de beau temps pendant mon test, donc c'était pas possible. Je trouvais que le Poco X6 était un peu en retrait au niveau photo. Le X7 revient un peu dans la course avec un capteur Sony qui délivre des photos de meilleure qualité, surtout au niveau des couleurs. Passons maintenant au capteur secondaire. C'est un Sony IMX355. C'est de très loin le capteur que j'ai le plus testé jusqu'à présent. Il est utilisé dans de très très nombreux téléphones. Heureusement, il est plutôt bon pour ce capteur, pour ce type de capteur-là. Et on verra tout de suite ce que ça donne. Sur les photos, on voit que le temps d'exposition est meilleur qu'avec le capteur principal. Les couleurs sont vives et avec un bon rendu. C'est d'ailleurs une des propriétés de ce capteur. C'est ce que j'avais déjà vu sur d'autres téléphones. La faiblesse, par contre, c'est la déformation liée à l'angle, mais ça, c'est normal. Il y a aussi la netteté qui est nettement en dessous de ce qu'on peut obtenir avec un capteur principal, mais là aussi, c'est normal pour ce type de capteur. Bon, voilà, ça c'était pour la photo de jour. Passons maintenant à la vidéo. Je vous passe une petite vidéo en boucle, je l'ai prise au même moment que les photos et vous allez voir en fait les mêmes caractéristiques que pour la photo. La luminosité est un peu en retrait, il y a de bonnes couleurs, une bonne netteté et une fluidité intéressante dans les mouvements. Le capteur peut filmer en 4K et 30 images par seconde ou 1080p en 60 images par seconde. Je pense qu'il y a également un mode 720p, mais j'ai pas fait attention au nombre d'images par seconde qui était disponible. Je vous passe maintenant une vidéo pour illustrer la stabilisation vidéo. Elle fonctionne assez bien, même en 4K. Je vois encore quelques vibrations apparaître, mais dans la plupart des cas, les chocs sont absorbés correctement. On voit juste un petit recalcul de la luminosité, mais il est assez discret. Alors tout ça c'était pour le jour, passons maintenant à la nuit. Je vous passe quelques photos de nuit prises avec le capteur principal pendant que je vous donne mon avis. Le Poco X7 dispose d'un mode nuit, comme de nombreux téléphones d'ailleurs. Ce mode consiste à prendre plusieurs photos à la fois pour maximiser le niveau d'exposition.
Le mode nuit est assez rapide et le résultat est assez bon. Le niveau d'exposition est correct, il n'est pas irréaliste, les couleurs ne virent pas vers l'orange comme c'est souvent le cas. Le niveau de détail est évidemment moins bon, mais le traitement de la netteté n'est pas trop agressif. Je ne vois pas non plus de bruit numérique, la photo est globalement bien traitée. Le Poco X7 fait tout simplement ce qu'on peut attendre d'un téléphone dans cette gamme de prix-là. Je vous passe maintenant quelques photos avec le capteur secondaire. Je connais déjà ce capteur pour l'avoir testé de nombreuses fois, mais le traitement de nuit est ici meilleur que sur d'autres téléphones. La prise de la photo est plus lente, il faut rester immobile 2 ou 3 secondes pour prendre la photo, mais le niveau d'exposition est aussi bon, voire meilleur que le capteur principal. Les couleurs sont réalistes et le rendu est globalement assez bon, à condition de ne pas regarder de trop près. La netteté est moins bonne que le capteur principal, mais si vous regardez les photos sur un écran de téléphone, vous n'allez probablement rien remarquer. La vidéo de nuit représente un défi supplémentaire parce qu'en plus d'assurer une luminosité suffisante, il faut évidemment gérer les mouvements. On voit ici que d'un point de vue exposition, le rendu est bon, bien que l'image pourrait être un peu plus lumineuse. Si je bouge lentement, le recalcul de la luminosité et de la netteté ne se voit presque pas. Par contre, si je bouge un peu plus vite, on voit un peu de flou pendant une fraction de seconde, mais le Poco retrouve vite ses marques et retrouve la netteté comme il faut. On n'est pas au niveau d'un Samsung haut de gamme, mais pour le prix, c'est quand même vraiment pas mal. Cette partie du test est très technique, mais ne partez pas en courant parce qu'elle est quand même très importante. Une mauvaise sensibilité au réseau peut ruiner votre expérience avec un téléphone, et chez Poco, c'est 50-50. Une fois sur deux, le téléphone a une faiblesse au niveau de la sensibilité du réseau. Heureusement, c'est pas le cas du Poco X7. J'ai effectué 6954 mesures pour évaluer la sensibilité au réseau mobile. J'ai obtenu un signal moyen de moins 109.24 dBm. Ce n'est pas un très bon niveau de signal, mais en fait, ma sonde, au même moment, m'a donné un signal moyen de moins 107.48 dBm. L'écart entre les deux est donc assez faible. La faiblesse du signal provient du fait que le test a eu lieu dans la nuit du 31 décembre au 1er janvier, et je peux m'imaginer que le réseau était un peu perturbé. Quoi qu'il en soit, un résultat aussi proche de la sonde indique une bonne sensibilité au réseau. J'ai obtenu un bon signal Wi-Fi de moins 14 dBm à proximité de mon routeur et moins 56 à distance. C'est un excellent score. Ce niveau de signal est également très stable. Sur un test de 40 minutes, j'ai observé très peu de variations, comme vous pouvez le voir sur le graphique suivant. Donc les variations de signal sont très très faibles sur la durée du test. Au niveau de la vitesse de téléchargement, j'ai par contre été un peu étonné. Le Poco X6 était capable d'atteindre les 866 mégabits par seconde, le Poco X7 a plafonné à 433. Alors je ne sais pas si c'est une limitation matérielle ou si ça peut changer avec une mise à jour. C'est la première fois que je teste cette architecture technique, donc j'ai pas de point de comparaison. Bon, maintenant, c'est pas dramatique parce que 433, c'est largement suffisant, mais il faut être honnête, c'est quand même une régression par rapport au modèle précédent. Alors avant de terminer le test réseau, je vais d'abord m'attarder sur le GPS. Le GPS, c'est du monoband, pas étonnant dans cette gamme de prix. J'ai testé la précision du signal calculé par le téléphone, c'est la courbe bleu foncé qui bouge beaucoup sur le graphique. J'ai ensuite comparé la position réelle du téléphone avec les coordonnées de latitude et longitude détectées par le téléphone. La courbe bleu clair correspond au résultat de ce calcul. Je vous explique rapidement ce que ça veut dire. Les courbes sont toutes les deux assez hautes au départ, c'est normal. Le niveau de précision n'est jamais bon dans les premières secondes, il s'affine avec le temps. On voit ici qu'il faut attendre une trentaine de secondes pour voir une première stabilisation. L'écart calculé par le téléphone fluctue beaucoup mais reste entre 2 et 5 mètres de précision. Le calcul réel est beaucoup plus stable et varie entre 4 et 6 mètres. Ce résultat en fait calculé est plus fiable que la mesure GPS du téléphone, parce qu'elle correspond vraiment à une réalité. Maintenant, 4 à 6 mètres, ça peut paraître beaucoup, mais c'est un résultat assez courant en fait. D'ailleurs, une application GPS peut facilement corriger ce type d'écart. Donc je dirais que d'un point de vue précision GPS, ce téléphone est juste dans la moyenne. J'ai testé la qualité audio sur plusieurs niveaux. Je vais commencer par les haut-parleurs externes. Le Poco X7 est équipé de deux haut-parleurs externes délivrant un son de puissance
plus ou moins équivalentes. Il n'y a pas vraiment de différence de puissance entre les deux haut-parleurs. La puissance délivrée par ces haut-parleurs est dans la moyenne. Et lorsque le volume est poussé au maximum, je note une petite distorsion, mais rien de vraiment dramatique. Les haut-parleurs sont à l'aise sur à peu près toutes les fréquences, avec évidemment quelques restrictions au niveau des extrêmes de chaque côté du spectre. C'est normal, avec des haut-parleurs de cette taille, c'est tout à fait habituel. Je vous passe une vidéo pour illustrer tout ça, et on passe ensuite à la qualité des appels. The night's young, and it's just begun. As she puts her hand in mine, we wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky just to. La qualité du son en appel est bonne, le son est précis et n'accentue pas trop les fréquences élevées. Le rendu vocal est globalement assez bon. Le volume sur le haut-parleur d'appel interne est tout juste dans la moyenne. Par contre, le niveau de volume avec le haut-parleur externe est au-dessus de la moyenne avec des pics au-dessus des 80 décibels. Le son sature un peu, mais ça reste quand même de bonne qualité. Vous pourriez donc tenir une conversation dans un lieu un peu plus bruyant en utilisant le haut-parleur externe parce que le gain de volume est plus important. For English, press 1. Pour Nederlands, toets 2. Pour le français, appuyez sur le 3. Für Deutsch, drücken Sie die 4. For English, press 1. Pour Nederlands, toets 2. Pour le français, appuyez sur le 3. Für Deutsch, drücken Sie die 4. For English, press 1. Pour Nederlands, toets 2. Pour le français, appuyez sur le 3. Für Deutsch, drücken Sie die 4. Je vais terminer mon test audio avec un test plus technique. Bon, malheureusement, je ne suis pas parvenu à faire mon test jusqu'au bout. Je ne recevais pas de signal de synchronisation du téléphone, je ne sais pas pourquoi ça n'a pas fonctionné, mais bon, j'ai au moins capté deux infos importantes. Il y a d'abord l'info sur la puissance du son. La puissance du son est inférieure à la moyenne, même assez fortement inférieure à la moyenne, et je note une légère distorsion que j'avais déjà perçue à l'extérieur, qui n'est pas vraiment très importante, mais si on y prête attention, on l'entend. Pour éviter la distorsion, il faut diminuer le volume vers 80-85%, et là, tout va bien. Le Poco X6 avait un son plus puissant et aussi avec une petite distorsion, donc le son est bon globalement. Il faut juste comprendre que si vous voulez écouter de la musique à plein volume et vous éclater les tympans, c'est peut-être pas le téléphone qu'il vous faut, mais pour une utilisation normale, il n'y a vraiment aucun problème. Poco a toujours eu un ADN de sportif. La marque a toujours cherché à séduire les gamers avec un bon rapport prix-performance.
Curieusement, la partie gaming est systématiquement la moins regardée de mes vidéos, donc je ne vais pas m'attarder là-dessus. Je vais juste vous montrer une vidéo prise avec PUBG Mobile qui montre que ce téléphone se débrouille très très bien avec ce genre de jeu.
Mes vidéos sont assez longues, mais heureusement mes conclusions sont plus courtes. Mais je vais vous faire un petit rappel avant de commencer la conclusion. Si vous aimez mon travail, vous pouvez me soutenir avec un like, ou en vous abonnant à ma chaîne, ou en achetant votre téléphone à partir de mes liens. Merci, voilà, c'est fait. Alors, que vaut ce Poco X7? J'ai un historique de plusieurs années avec Poco, et j'ai d'ailleurs le même protocole de test depuis le début. Je peux donc comparer l'évolution de la marque sans devoir faire appel à des neurones que j'aurais perdus en cours de route. Ce Poco X7 ne va pas révolutionner la course à la performance, il ne fait pas mieux que le modèle précédent, mais en fait c'est pas grave parce que pour une grande majorité d'entre vous, c'est totalement inutile. Le rapport prix-performance de ce téléphone est bon, et à moins d'être un hardcore gamer, vous n'allez probablement jamais mettre ce téléphone en difficulté. Il y a deux choses qui ont par contre bien évolué par rapport à la génération précédente. La première, c'est la plus visible, c'est le niveau de finition et l'esthétique. Ils ont tous les deux fait un bond en avant. Je fais preuve d'ici d'un peu de subjectivité, je suis d'accord, mais je trouve ici que ce Poco est certainement le plus beau Poco que j'ai eu l'occasion de tester jusqu'à présent. L'autre évolution, c'est l'appareil photo. En équipant ce Poco d'un capteur Sony IMX882, Poco revient un peu dans la course du milieu de gamme. Ce Sony délivre une image de bien meilleure qualité que le modèle précédent. Il y a un petit déficit lumineux quand la luminosité n'est pas bonne, mais par contre, au niveau de détail, les couleurs sont un très net progrès par rapport au Poco X6. Avec ce capteur, Poco peut enfin se comparer aux autres téléphones dans cette gamme de prix-là. Alors, parmi les autres forces de ce téléphone, je citerai, il y a l'excellent écran. Il couvre un espace de couleur assez large, la colorimétrie est bonne, le contraste est impeccable et la luminosité est bonne, donc ça c'est vraiment top. Il y a aussi la sensibilité au réseau mobile, je ne peux pas vous le montrer, ça ne se voit pas, mais qui est habituellement une faiblesse chez Poco, et cette fois-ci c'est pas le cas, donc la sensibilité est bonne. Le son est de bonne qualité, la sensibilité au signal Wi-Fi est aussi excellente, le refroidissement du CPU est efficace et l'autonomie est bonne. Alors le Poco X7 n'a pas de défaut majeur, bon il y a cependant quelques points d'attention. J'ai noté une régression au niveau de la vitesse du Wi-Fi par rapport au modèle précédent. La précision GPS est tout juste dans la moyenne. Le son est de bonne qualité, mais moins puissant que le modèle précédent, et il y a un petit peu de distorsion lorsque le volume est au maximum. Bon, mais il faut être attentif pour le remarquer. Alors pour un prix aux alentours de 250 € au lancement, ce téléphone va répondre aux attentes d'un public assez large, et son niveau de finition va peut-être vous faire basculer vers un Poco pour la première fois. Voilà, c'est tout pour le Poco X7. J'espère que ce test a répondu à vos attentes. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire ou consultez mon blog pour plus d'informations. Merci d'avoir regardé la vidéo et je vous dis à très bientôt pour un autre test.